Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo focus, aujourd'hui consacrée aux chevaux Lego Nexo-Knights de 2016 à 2017. Et donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est focus, effectivement c'est un nouveau type de vidéo qui est un peu comme une sorte de vidéo collection slash rétrospective dans laquelle je me mets devant mon bureau et on va voir ensemble, entre guillemets, différents modèles qui ont des liens entre eux. Donc par exemple, les différents personnages d'une même équipe, les différents véhicules d'un même personnage. Ce genre effectivement d'éléments qui m'intéresse beaucoup en tant que complétionniste et donc nous allons voir ensemble, prendre le temps d'analyser, voir les ressemblances, voir les différences et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui justement, je me suis rendu compte que entre 2016 et 2017, Nexo-Knights avait déjà 6 types de chevaux différents, donc des chevaux mécaniques, et je me suis dit ça pourrait être intéressant de faire une petite vidéo. Donc voilà un peu de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et donc nous allons commencer en 2016 avec le type de cheval un peu le plus, j'ai envie de dire, emblématique de Nexo-Knights, à savoir l'aéro-cheval. Donc il faut savoir que l'aéro-cheval, là c'est celui de Lens, qui est sorti dans le set 110 316, le Gestrose Evil Mobile. Il faut savoir qu'effectivement, l'aéro-cheval, chacun des Nexo-Knights en possède un à sa couleur. Donc comme vous pouvez le voir, celui de Lens a des petites accentuations de blanc ici, là et là. Voilà. Et donc, l'aéro-cheval, pour ceux que ça intéresserait, a été designé par monsieur Junya Suzuki, donc un designer de chez Lego, et qui honnêtement a fait du bon boulot pour justement moderniser le côté cheval des chevaliers qui sont prêts à la joute. Encore plus avec le cas de Lens, qui forcément lui a une grande lance, et donc le côté duel à la joute ressort encore mieux avec cette version-là de l'aéro-cheval. Et donc, comme vous pouvez le voir, pourquoi aéro-cheval? Eh bien, simplement parce qu'on a côté aéro, en clair, le réacteur qui permet au cheval de voler, de flotter, mais côté cheval à l'avant avec une belle tête de cheval mécanique. Et d'ailleurs, c'est sur ce point-là que j'aimerais revenir, parce que justement, notez bien comment est faite la tête de cheval. Comme on peut le voir, monsieur Suzuki a utilisé un corps de droïde qui permet de relier le museau à l'avant ainsi que les oreilles à ce niveau-là, mais aussi les yeux du cheval grâce à une fois une et la pièce à ce niveau-là pour faire la forme de tête du cheval. Et donc, cette espèce de construction à partir d'un corps de droïde, Lego Star Wars, mais en bleu, sera utilisée sur la plupart des variations des chevaux robotiques Nexo-Knights, des chevaux mécaniques préférés. Donc voilà déjà pour notre premier type de cheval Nexo-Knights, l'aéro-cheval classique, disponible en 5 coloris, entre guillemets, hein, selon le chevalier que vous achèterez. Voilà. Mais on n'est pas là pour les mettre tous en avant. Il y aura une vidéo spéciale pour ça un peu plus tard. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. C'est qu'effectivement, alors par contre, je me rends compte qu'on n'est pas top en termes de mise au point, ça devrait aller là comme ça. Donc effectivement, voilà. En 2016 est aussi sortie une version réduite de l'aérocheval, ce que moi j'appellerais une version Redux, et donc qui est sortie uniquement dans le magazine officiel Lego Nexo-Knights, qui ressemble à ça, et donc qui en vrai ressemble à ceci. Donc j'ai à nouveau pris Lens, mais c'est pas spécialement important. Après, effectivement, Lens a la plupart des chevaux robotiques Nexo-Knights. Donc c'est pour ça quand même que c'est un peu le personnage à cheval de ce thème-là. Et donc comme vous pouvez le voir, au final, la version Redux reprend certains éléments. Donc on pourra noter le petit réacteur à l'arrière, comme vous pouvez le voir, et la partie à l'avant aussi. Car effectivement, à l'avant, on a une sorte de construction qui, grosso modo, permet de qui permet de faire comme si vous aviez cette pièce-là, par exemple. Et même l'avant, comme vous avez des pièces pentues à l'avant, eh bien, on retrouve ce côté pentu à l'avant, comme ceci. Donc, il y a effectivement des similarités, et là encore, des similarités au niveau des commandes, comme vous pouvez le voir, ainsi que de la tête. On retrouve en effet notre petit corps de droïde, mais simplifié. Donc on n'a plus la pièce d'yeux et la pièce de museau est un peu différente. Par contre, on retrouve les pièces d'oreille et la partie courbée à l'arrière pour faire le coup, eh bien, c'est juste une version réduite de la pièce. Voilà, alors, je pense que vous avez pu bien voir, parce que là, effectivement, c'est vrai que la lumière n'est pas top top. Mais voilà donc pour la version réduite de l'aérocheval, sortie uniquement dans le magazine Lego Nexo-Knights. Et honnêtement, on retrouve plus ou moins la forme. Et donc là, effectivement, vous avez
les deux versions de l'aérocheval, donc les deux versions d'un cheval qui peut flotter, voler, mais il y a deux autres types de supports qui existent aussi, les roues d'un côté et les jambes de l'autre. Et donc justement, quitte à rester en 2016, quitte à rester dans le magazine Lego Nexonites, je vous présente le petit cheval presque enjoué de Robin Underwood, donc notre ingénieur de l'équipe Nexonites. Et donc en vrai, ça ressemble à ceci. Donc là, comme on est beaucoup plus dans le style, justement, un peu le cheval sur roulette enjoué, mais version Nexonites, donc forcément avec une bonne couche de bleu et de orange transparent. Par contre, vous noterez que là encore, au niveau de la tête, on retrouve le petit museau comme ça, et les oreilles. Par contre, c'est aussi une couleur grise foncée au lieu de couleur orange transparente. Donc c'est assez simpliste, mais c'est plutôt rigolo, vous verrez un peu pourquoi. Donc on va le mettre ici. On va laisser un espace entre les deux, et vous verrez un peu mieux après pourquoi. Et enfin, de ce côté-là, nous avons les chevaux avec des vraies pattes. Et donc là encore, véhicule assez emblématique de 2016, c'est le véhicule principal de Lens, c'est son Mecha Cheval. Donc c'est la référence 70 312, le Lance's Mecha Horse. Alors par contre, on va peut-être éloigner tout ce petit monde-là pour l'instant. Et donc effectivement, comme vous pouvez voir, là c'est un vrai Mecha Cheval, alors qui de base peut aussi se transformer en moto, mais forcément là ça ne nous intéresse pas vraiment, donc je l'ai mis en mode cheval comme vous pouvez le voir. Et vous retrouvez les éléments d'un cheval, quoi. Vous retrouvez effectivement les sabots à ce niveau-là, le fait que les pattes arrière sont un peu plus larges, parce qu'il y a toute la croupe qui est un peu plus massive. Vous avez aussi la crinière à ce niveau-là, le petit museau, enfin le museau, les grosses narines sur les côtés, vraiment la forme d'un cheval à ce niveau-là. Et voilà. Et forcément les roues qui serviront pour le mode moto. Et vous retrouvez aussi le côté un peu joute avec justement la lance sur le côté du cheval. Lance beaucoup plus massive forcément à ce niveau-là, même si vous pouvez tâcher la partie ici pour la mettre sur lens. Voilà. Et donc ça, on peut le mettre ici maintenant. Enfin, on va peut-être continuer en fait à parler parce qu'après, on mettra tout ensemble, ce sera plus simple comme ça. Et donc maintenant, on passe en 2017. Et devinez quoi? Eh bien, on a une nouvelle version du cheval de Lens sur pattes, mais beaucoup plus petite, qui ressemble à ceci. Alors, par contre, on va peut-être un peu lever la lumière parce que sinon on risque d'être un peu submergé de blanc. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, on reste dans le côté robotique. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, la tête, c'est exactement la même qu'un aérocheval. On a les mêmes pièces, hein, juste que les couleurs sont différentes, mais sinon, on retrouve la petite pièce pointue pour le museau, on retrouve les pièces courbées, etc., etc. Voilà. Forcément, à nouveau, on a la lance qui est mise sur le côté, pour le côté joute. Mais pour le reste, effectivement, eh bien, comme vous pouvez le voir, le cheval est beaucoup plus réduit par rapport à sa version un peu plus massive. Là encore, modèle assez bien articulé d'ailleurs, hein, que vous pouvez mettre comme ceci. Et vous pouvez d'ailleurs aussi faire ça avec l'autre cheval, pour ceux que ça intéresserait. Donc voilà. Donc ça, effectivement, c'est le nouveau cheval à pattes de Lens, et il rend plutôt bien, pour tout vous avouer. À noter aussi que vous pouvez retirer la tête pour accrocher l'armure de Lens, et ça fait une sorte d'armure à 4 pattes, ce qui est assez rigolo aussi. Mais bon, là on s'éloigne un peu du côté cheval, pour être plus côté homme à corps de cheval, quoi. Donc je n'ai hélas plus le nom. C'est triste. Donc voilà pour ça. Et maintenant, on revient du côté des roues, excusez-moi, avec un modèle promotionnel, le 30077, le Motor Horse, qui en vrai ressemble à ceci. Et donc comme vous pouvez le voir, là encore, la tête, eh bien, elle est typique de l'aérocheval, hein, c'est la même, mais on a effectivement des roues et la queue à ce niveau-là, qu'on n'avait pas effectivement sur le petit modèle de Robin. Et là, par contre, effectivement, c'est un véhicule qui n'appartient ni à Lens ni à Robin. C'est un véhicule qui appartient aux gardes royaux, comme vous pouvez le voir avec le personnage qui est dedans. Et ainsi, nous avons fait le tour de nos 5 chevaux. Et donc, comment ça rend? Alors déjà, effectivement, je vais faire des petits focus, justement, juste sur les deux d'un même genre. Et puis après, on mettra les 6 tous en ligne. Alors par contre, là encore, laissez-moi juste le
temps de bien m'ajuster. J'aimerais vraiment que vous puissiez voir ça au milieu. C'est aussi quand même un peu le but de ces vidéos, c'est de pouvoir apprécier les modèles au mieux. Donc voilà pour nos deux chevaux sur roue. Donc là, clairement un qui est le papa de l'autre. Hein. Vous avez le cheval, vous avez le poney ensuite. Voilà. Comme ceci. Puis, vous avez ensuite, donc, comme on l'a vu ensemble, les versions volantes. Bon, ça on l'a déjà vu, mais je vais quand même leur faire un petit coup. Comme ceci. Donc là encore, vous pouvez bien voir la différence entre les deux. Hein. L'un fait presque la moitié de la taille de l'autre. Hein. Voilà, ouais, c'est un peu, ouais, il fait presque, il doit faire 2 tiers par rapport au reste du modèle. Et donc quand même, vous avez pu remarquer les différentes variations qui existent au niveau de la tête des chevaux. Hein. Là, par exemple, on n'a plus de pièces courbées, on a juste une simple pièce pentue une fois une. Donc c'est quand même assez intéressant, je trouve. Donc au pire, hein, vous pouvez imaginer par exemple que le mini aérocheval, c'est une sorte de version un peu secours si leurs vrais aérochevaux sont cassés, par exemple. Après, bien sûr, tout ce qui est magazine, hélas, n'apparaît pas dans l'histoire, dans la série animée, mais il compte quand même. Ça reste avant tout des modèles Lego, designés par des vrais designers Lego, donc il n'y a pas de raison pour lesquelles il ne compterait pas. Et donc enfin, vous avez nos deux chevaux sur pattes. Alors forcément là, c'est un peu plus massif. Et comme il rentre bien là encore les deux. Hein. Et en fait, je me rends compte que pour les trois duos, on a vraiment cette différence de taille qui est à chaque fois bien présente, quoi. Et donc c'est super rigolo de les mettre l'un à côté de l'autre. Alors par contre, là, je n'explique pas le fait que vous avez deux Lance Richmond dans la même réalité, mais ça, c'est autre chose. Là, ça fait vraiment poney. Alors par contre, mettons un peu plus droit, toi. On dirait qu'il a peur, là. Comme ceci. Voilà. Même ça, on va peut-être mettre un peu plus comme ça. Donc voilà. Comme ceci. Et donc bah, forcément, il peut même lui montrer sa puissance s'il veut la cascabrer devant lui. Puis je suis sûr qu'il pourra le faire. Attendez, je vais faire ça 2 secondes. De toute façon, là, la vidéo est plus ou moins terminée. Après, hein, bien évidemment, je vais les mettre tous ensemble. Mais là, on est... on l'a terminé, effectivement. Ce que je voulais faire, c'était avant tout le but de cette petite vidéo, vous montrer les différents chevaux Nexonites. Et je pense avoir fait le tour. Alors, il faut savoir que je fais cette vidéo alors que la vague 2 n'est pas encore sortie. Donc la vague 2 Nexonites 2017. Mais d'après ce que j'ai pu voir, il n'y aura pas d'autres chevaux dedans, aussi bien roulant que mécanique que volant, logiquement. Pas de présence de chevaux. Après, par contre, en 2018, possible que Lego continue à en sortir certains. Et là, forcément, bah, on fera une petite vidéo mise à jour. Hein, voilà, on aura l'occasion de voir ça, bien évidemment, ensemble. Comme ceci. Voilà, donc voilà un peu le but quand même de ces vidéos focus, de s'amuser un peu, de mettre les modèles ensemble en relation les uns avec les autres, afin justement de voir leurs différences et leurs similarités. Donc j'espère que vous aussi, ça vous plaît de voir ce genre de petites images. Bon, on a assez tourné en rond avec la pose de ces deux étalons. Il est temps de passer maintenant justement à la pose de tout le monde en ligne bien proprement. Voilà. Hein. Comme ceci. Alors par contre, on va mettre ça à ce niveau-là, quitte à faire. Non, peut-être que je vais mettre, non, je vais mettre comme ça, écoutez, excusez-moi. Donc on met ça ici, hop là, voilà. Maintenant, donc lui ira tout au bout. Nous allons remettre celui-ci correctement droit, si j'y arrive, hein, parce que j'ai un peu de mal des fois, de temps à autre. Donc, ouais, comme ceci. Et donc après, nous avons effectivement nos deux chevaux mécaniques sur pattes. Ensuite, nous aurons nos deux chevaux mécaniques qui flottent.
Et enfin, nous aurons nos deux chevaux mécaniques sur roue. Bon, même si là, il y a peut-être plus un jouet que l'autre. Et donc, alors par contre, est-ce qu'on peut voir bien tout le monde là? On peut voir bien tout le monde, mais je pense qu'on peut faire un peu mieux que ça. Je vais déjà les incliner un peu plus pour qu'on voie un peu plus de côté à quoi ils ressemblent. Voilà, qui devrait faire l'affaire. En termes de lumière, est-ce qu'on est bien ou est-ce que ça nécessite un peu plus de lumière? Le problème, c'est que j'ai... Bon, alors le blanc va être un peu très très flashy, j'en excuse. Mais comme ça nous permettra de vraiment bien les voir au mieux. Voilà, et donc là, vous avez toute notre petite armée de chevaux Nexonites 2016 à 2017. Et comme on peut voir, ils rendent vraiment bien tous ensemble, avec tous leur même petite tête basée sur le même moule. Mais c'est après tout, c'est logique que ce soit comme ça, hein, vous me direz. Alors, par contre, c'est bien si lui, il avait c'était lock, comme ça, voilà, comme ceci. Donc, ouais, voilà pour la collection de chevaux mécaniques Nexonites 2016-2017. Moi, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous ai tout montré. Je vous ai pas les différents sets, donc un petit récap. Magazine, Polybag 30377 2017. Magazine, vous pouvez donc trouver 0 chevaux, il y en a un par chevalier. Celui de Lens se trouve dans le set du 10316, le Gestrose Evil Mobile sorti en 2016. Lui, c'est du Lens versus Lighting modèle 2017 édition spéciale, qui coûte, je crois, 27 euros. Et enfin, donc, le Lantis Mecha Horse 2016, référence 70 312. Et là, c'était 70 359 pour celui-ci. Donc voilà, le petit récap est fait. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez plus de ce genre-là. Il faut savoir que je compte faire d'autres vidéos focus par la suite, mais qui seront surtout focus sur justement des vagues ou des thèmes en entier. Voilà, donc peut-être un peu moins de choses particulières comme ça. Mais en tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous plaît et c'est à peu près tout. Voilà, merci à tous. Questions, commentaires. Pour le reste, passez une bonne journée, bien évidemment, une bonne soirée, une bonne nuit, peut-être éventuellement. Et puis, portez-vous bien. Et bien évidemment, nous on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc, salut à tous et à toutes.